tous et bienvenue sur une interview de Sémésoir qui n'est pas qu'une chaîne YouTube mais qui est aussi un blog sur lequel vous pouvez trouver de nombreuses ressources gratuites ainsi que mes prestations en tant que thérapeute. Et aujourd'hui, nous sommes avec Pascal Alice Aubin. Très bien, et ben, je pense qu'il n'y a que toi qui est le mieux placé pour te présenter, puisque moi je te connais un petit peu, mais nos spectateurs non. Alors, je m'appelle donc Pascal Alice Aubin, j'ai 56 ans et je suis thérapeute en hypnose, PNL, sophroanalyse, psychogénéalogie et Hypnose sous l'eau. sexothérapie. Mais Oui, surtout, je sexothérapie. fais aujourd'hui pour toi, on va parler de l'hypnose sous l'eau. Exactement. Et pas sous l'eau, mais surtout sur l'eau. Sur l'eau, d'accord. Alors, peux-tu nous expliquer déjà globalement ce que tu fais dans ton activité avec les gens que tu rencontres? Plein de choses, je peux rencontrer les gens individuellement, c'est-à-dire que je les accueille, ça va aujourd'hui de 86 ans à 4 ans, on va prendre dans l'autre sens, c'est plus rigolo. Des familles, des fratries, des enfants tout seuls, des couples aussi. Et je les accompagne pour se trouver, peut-être pour certains, pour poser des choses qui sont un peu trop lourdes pour eux aussi. Et parfois aussi pour certains, résoudre des soucis qui sont bien là, installés, mais qui les gênent depuis tellement longtemps qu'ils ne savent même plus comment faire autrement. Voilà. Et puis, il y a aussi des ateliers. J'accompagne les gens dans le cadre d'ateliers pour développer des compétences, trouver de nouvelles façons d'envisager leur vie. Voilà, et je fais des conférences débats, tout simplement. D'accord. Alors, justement, on va venir au cœur du sujet, parce que je t'ai déjà contacté il y a 2 ans et demi de cela, vite fait pour te questionner sur ta formation que tu as fait dans le même institut que moi, Synapse. Et tu me parlais d'hypnose que tu faisais sous l'eau, enfin sur l'eau. Voilà, j'ai l'impression que c'est important pour toi, et tu vas expliquer pourquoi. Et ça m'avait intrigué. Je m'étais dit, j'en ai jamais entendu parler, il ne doit pas y avoir beaucoup de professionnels qui le font. Et à ta connaissance, tu serais l'une des seules. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que l'hypnose, à la base, n'a pas été conçue pour être faite dans l'eau. On va parler dans l'eau, ça sera plus parlant parce que sur l'eau, on peut être avec une table et avec un super flotteur. Là, on est dans l'eau. Moi, je suis à la base, j'ai une formation aussi d'accompagnatrice pour les bébés nageurs et les femmes enceintes dans l'eau. C'est un domaine que je connais très bien puisque j'ai commencé il y a plus de 30 ans. Donc, c'est pas tout nouveau. En plus, j'ai un nom quand même qui est Aubin. Il faut quand même dire que l'eau est quelque chose. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir des troubles musculo-squelettiques, qui pouvaient avoir aussi une perte de confiance. Peut-être aussi, parfois, parce que dans leur naissance s'est pas très, très bien passée. Puis il y a des gens qui sont aquaphobiques aussi, ça c'est aussi quelque chose. Et lorsque je regardais les gens, lorsqu'ils accompagnaient les personnes aquaphobiques, ils étaient sur le haut du bassin, ils les regardaient en disant vous faites ci, vous faites ça. Et pour moi ça me semblait complètement incohérent. Donc j'ai commencé à aborder pour les futures mamans qui avaient des stress et tout, cette hypnose dans l'eau. Les mamans se sentaient nettement mieux. Les bébés qui étaient dans le ventre des mamans se sentaient aussi nettement mieux parce qu'on les voyait bouger alors que les mamans avaient un ventre très dur. Et puis de fil en aiguille, j'ai adapté cette pratique d'hypnose dans l'eau pour permettre à des gens, par exemple, comme je disais, qui ont eu par exemple des traumatismes d'accident, de pouvoir redécouvrir à nouveau leur corps, de sentir à nouveau leur corps, des sensations, de reprovoquer peut-être même des contacts électriques, puisqu'il n'y a plus du tout de pression quand on est dans l'eau. Ça peut permettre aussi à certaines personnes donc, de retrouver ce qu'on appelle l'enfant intérieur, et ça pour certains, l'eau leur apporte un peu ce côté retour à l'état fœtal. Et puis les gens qui sont aquaphobiques, quoi de mieux que d'être avec eux et de leur murmurer à leur oreille les choses qui vont se produire, sachant qu'effectivement, on a d'abord fait une séance en cabinet, et puis on va 2 à 3 fois dans la piscine ensemble, ça dure à peu près 1h30, et on va apprendre tout doucement à prendre confiance dans l'eau, et après, les gens prennent des cours avec des profs de natation. D'accord, donc ça a commencé comme ça, en fait, l'hypnose sous l'eau, dans l'eau, avec le public de femmes enceintes, que tu as accompagné au début. Après, c'est toi qui as développé ça toute seule. C'est moi qui ai développé ça parce que c'était quelque chose qui était apparu, parce que moi j'ai eu un très grave accident de voiture qui a fait que moi je me suis rééduquée dans l'eau et j'y ai trouvé des bénéfices pas possibles. Donc, c'était bien avant que je ne pratique l'hypnose en tant que telle, mais je me suis dit, pour des gens qui ont eu des traumatismes physiques, ça va leur permettre de récupérer beaucoup plus vite. Je peux accompagner par exemple une personne qui est devenue hémiplégique et qui va découvrir à nouveau sa corporalité dans l'eau d'une autre façon pour pouvoir après
agir beaucoup plus facilement sur Terre. Voilà. Donc, il y a plein d'autres éléments qu'on peut développer. Ça va être vraiment au coup par coup et ça va être vraiment un rapport. Alors, la problématique de l'eau aujourd'hui dans les piscines, c'est qu'elle est froide. Elle est froide, elle est 28 degrés, c'est froid. Donc, moi, je vois avec les personnes, et on va dans des piscines où l'eau est à au moins 32 degrés, sinon 37. Au pire, de toute manière, on a des combinaisons de protection, ce qui va faire une première peau protégée. Donc là, déjà, quand on est avec soi-même, c'est pas facile, mais quand on a une deuxième peau qui va nous protéger la première peau, on va être un peu moins frileux, parce que si on est frileux, on se contracte et on peut pas se détendre. Et puis, à côté de ça, quand j'accompagne les gens, moi, je vais les porter dans l'eau, c'est-à-dire que leur tête va être sur mon épaule, ma main va être en dessous, et je vais les accompagner tout doucement, et je vais me réguler par rapport à leur réaction, par rapport à ce qu'ils vont me redonner comme information, qu'elle soit corporelle ou vocale. Okay. Donc finalement, c'est quelque chose que tu as expérimenté déjà toi-même, par expérience, cet accident, et tu as pu t'observer là-dedans. Alors je me suis fait une technique pour moi qui n'était pas encore de l'hypnose en tant que telle, c'est-à-dire que c'était quasiment de l'auto-hypnose. Donc là, on est dans une autre démarche, c'est-à-dire que moi, j'apporte quelque chose de plus aux personnes pour que derrière, eux, quand ils iront par la suite à la piscine, avec une autre personne ou tout seul, ils puissent l'intégrer avec eux-mêmes dans une séance d'auto-hypnose. Ça veut dire aussi que pour certains, je vais les accompagner une ou deux fois et parfois je peux proposer à la compagne, le compagnon de venir pour pouvoir comprendre comment ça marche, pour que si la personne a des problèmes de mobilité ou a juste envie de se laisser prendre en charge, parce que ça aussi ça fait du bien, que cette personne puisse prendre le relais et continuer jusqu'à ce que la personne devienne complètement autonome. L'objectif, c'est l'autonomie. D'accord. Tout simplement. Donc en pratique, parce que c'est vrai, on pourrait se dire l'hypnose dans l'eau. Donc déjà, bon, l'hypnose, on rappelle ce que c'est. C'est arriver dans un état de conscience modifié, où l'inconscient est plus ouvert aux informations qu'on va lui donner. Exactement. Et, du coup, on va pouvoir dénouer des nœuds émotionnels conséquents. Et du coup, la personne est plongée jusqu'au cou, j'imagine. Hein, on ne lui parle pas sous l'eau. Elle est allongée. La personne est toujours en position allongée. Hein. Elle est vraiment dans cette position-là. En supposant que là, nous avons la tête, moi, je vais me positionner comme ça par rapport à cette personne. Et je vais l'emmener. Il y a une frite éventuellement sous les genoux. D'accord. La personne, on ne va pas la tenir debout. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut, justement, on parle de portage. On revient quasiment à ce portage que l'on avait lorsqu'on était tout petit enfant, porté par ses parents. Quand on a des conflits d'identité ou quand on a eu des conflits très, très présents avec les parents ou l'absence de présent ou de contact avec les parents, le portage dans l'eau apporte quelque chose de beaucoup plus révélateur pour la personne et permet de dénouer beaucoup plus facilement, on va dire, les nœuds qui se sont créés et le fait de s'autoriser à être touché. Okay. Et quelle est la signification de l'eau pour toi? Bon, alors ça va être très très grand et on en a pour 4 heures, mais on va faire très rapide. L'eau, pour moi, c'est la nécessité. C'est-à-dire que sans eau, on ne peut pas vivre. Qui que ce soit, on peut arrêter de manger, on ne peut pas arrêter de boire. Sinon on meurt. Voilà. L'eau, c'est quelque chose qui est de la fluidité, qui est quelque chose d'intégrer complètement notre corps. Notre corps a quand même une masse d'eau très très conséquente. Qu'on soit maigre ou qu'on soit rond, on a exactement une densité d'eau qui est faramineuse. Donc cette eau, elle est déjà à l'intérieur de nous. Elle a subi des influences. On voit bien, la lune va créer des marées. Les femmes sont très cycliques aussi, un peu comme les marées. Donc c'est toute une symbolique. Tout ce qui a pu paraître sur Terre est paru dans l'eau en premier lieu. Donc l'eau est pour moi quelque chose de vital et c'est un retour aux sources. On utilise bien le mot source. Voilà. Donc chacun va y trouver ce qu'il veut. Chacun va trouver une eau calme, une eau agitée, une eau pétillante. Enfin, voilà. Mais on va toujours trouver quelque chose qui a un rapport avec l'eau, qui est soi. D'accord. Voilà. L'eau, le soi. Oui, l'eau, le soi. Le soi parce que souvent, quand on pleure, je suis en train de faire ça, quand on pleure, c'est des larmes, c'est de l'eau.
Quand on est heureux de quelque chose, on peut pleurer aussi de larmes et on peut avoir ces pleurs qui sont des larmes de plaisir. L'eau va transporter, quand on est avec les larmes, c'est de l'eau aussi, une certaine qualité d'eau, mais qui va transporter des choses. Donc on a toujours une codification dans l'eau qui va nous permettre de nous sentir plus ou moins bien. D'accord. Et on va terminer sur les 3 fameux conseils sur lesquels je termine en général à chaque interview. D'accord. Si tu en avais 3 à donner pour aider nos spectateurs à prendre mieux soin d'eux, quels seraient-ils? Alors, 3 conseils pour mieux prendre soin d'eux. Le premier, c'est d'être plus à l'écoute de soi-même. En premier lieu, penser à son nombril, et c'est pas être nombriliste du tout, penser à soi pour pouvoir penser après aux autres. Être aimable, s'aimer soi-même. Le deuxième conseil, c'est savoir dire stop avant que le corps ne se mette en croix. Ça, c'est aussi s'écouter, mais d'une autre façon, pas simplement, voilà. Et le troisième et dernier conseil, et il n'est pas des moindres, parlons positif. Arrêtons, cessons de dire j'y arriverai pas, c'est pas possible, il faut pas, je dois, mais disons-nous, je vais essayer de le faire. Déjà essayer, c'est mieux que de dire j'y arriverai pas. Voilà. Super. Eh bien, merci pour cette interview. Et puis, à la prochaine pour une autre. Et dans l'eau si vous le souhaitez.